Bonjour, bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le message d'aujourd'hui est prophétique. C'est une prophétie qui concerne trois autorités, trois personnalités. Et ces trois personnalités sont notamment le président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, le pape actuel, donc le pape François, qui est le président du Vatican, si on peut le dire, et le président de la République du Mali, qui est le président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, c'est une prophétie, donc c'est un message divin, une révélation qui vient de Dieu. Donc, ce qui s'est passé en réalité, en commençant par le président Barack Obama, par ordre chronologique, donc le 16 août 2015, donc dans une vision, le Seigneur m'a montré un assassinat contre Barack Obama. Donc en réalité, la scène telle que ça s'est passé, c'était à l'aéroport. Donc c'était un aéroport en dehors de son état de résidence, parce que lui il est à Washington. Donc cet événement a eu lieu en dehors de son état. Donc c'est soit un autre état des États-Unis, soit complètement un autre pays. Donc c'est à l'arrivée, c'est lorsqu'il venait. Donc à l'atterrissage, lorsqu'il venait, quand on est allé l'accueillir, c'est en ce moment que la chose s'est passée. Donc il a été assassiné. Donc ça concerne le président Barack Obama. Le Seigneur m'a montré cette vision le 16 août 2015. En ce qui concerne le pape François, qui est appelé George Mario Bergoglio, lui, en réalité, pour lui, ce n'est pas une attaque en tant que telle. Ce n'est pas un meurtre non plus. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été arrêté. Donc, il a été arrêté, donc ça veut dire qu'il est accusé, condamné. Donc, pourquoi? Et il s'est passé quelque chose qui n'a pas plu à ses pairs. Quelque chose du genre trahison. Pour eux, c'est une trahison. Donc, c'est comme s'il avait quitté leur doctrine, il avait quitté complètement son rôle pour aller vers une autre doctrine, vers une autre croyance qui est contraire à leur affaire là-bas du Vatican. Donc, c'est ainsi qu'il est venu. C'est comme s'il avait démissionné et on est venu l'arrêter. Donc, ça, c'est une prophétie qui concerne le pape. Donc, le pape, il ne va pas finir sa papauté. Il va démissionner et il sera accusé et il sera arrêté. Ça m'a été montré le 1er janvier 2016. Maintenant, en ce qui concerne le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est le président de la République du Mali, le 15 février 2016, le Seigneur a montré une attaque, une agression contre lui. Ça n'a pas été mortel, mais il avait perdu connaissance et il avait perdu conscience. Donc c'est une attaque contre la personne du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il n'est pas mort, mais il a été beaucoup touché, et beaucoup touché aussi dans son orgueil, disons. Ça a beaucoup joué sur lui. Lorsqu'il s'est relevé, il avait perdu conscience et il avait beaucoup été touché. Alors, donc il y a trois personnalités, trois cas différents. Barack, attaque mortelle. Pape François, arrêt. Démission suivie d'une accusation. On l'arrête. Et Ibeka, une attaque agressive, brutale, mais non mortelle. C'est une prophétie
Et ce que je veux que les intéressés sachent, les 3 personnes, ce que je veux qu'ils sachent, est qu'il y a un Dieu, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et Dieu, avant de faire les choses, il révèle à ses serviteurs. Alors, je vais vous lire quelques passages. 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alléluia. Donc, il y a Dieu, un seul, il n'y en a pas plusieurs. Au fil des ans, les hommes se sont fait beaucoup de dieux, mais le Dieu qui nous donne le souffle, qui a créé la terre et les cieux, qui a créé l'univers et tout son contenu, il est un, il est au ciel. Yahweh, l'Éternel. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, ce que ça veut dire, Dieu, quand il agit, avant de faire quelque chose, il informe ses prophètes. Il informe les serviteurs. Alléluia. Et ce que j'aimerais que vous sachiez, toute autorité vient de Dieu. Un président, un roi, c'est vrai qu'on fait des campagnes, on fait des élections, on fait des promesses, toutes sortes de choses. Mais en réalité, la personne qui gagne, la personne qui est élue, la personne qui vient au pouvoir, c'est par Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Ce n'est ni notre intelligence, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre argent, ce n'est rien de nous. Ça vient de Dieu. Alléluia. On va lire quelques passages. Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alléluia. Voyons encore un autre passage. 1 Samuel 15, versets 10 et 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Vous voyez? Donc, ici, c'est le premier roi d'Israël, qui s'appelait Saül, parce que le peuple avait demandé un roi. Et à un certain moment, il a fait des choses qui ont déplu à l'Éternel. Il a désobéi, en un mot, il a désobéi. Et il a fait des choses que l'Éternel a dit de ne pas faire. Alors Dieu s'est fâché contre lui et il a décidé de le destituer. Donc, il a informé le prophète qui est Samuel. Et Samuel allait informer certainement les rois. Voyons 1 Samuel 16, verset 1, puis 13. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai c'est Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, là c'est un passage dans lequel Dieu qui avait choisi et qui avait établi roi Saül, et finalement il l'a rejeté et il a choisi un autre roi à sa place, qui est David. Et tout ça s'est fait à travers le prophète Samuel. Donc, l'huile, c'est l'onction. L'onction, quand on met l'huile sur vous, là vous êtes oint. Il y a l'Esprit de Dieu qui vient sur vous, en vous. Alors, pourquoi je fais tout ça? Parce que là, on a beaucoup tendance à oublier Dieu dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans toutes nos affaires. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on est établi roi par Dieu, on doit écouter Dieu. Lorsqu'on est désigné président par Dieu, on doit écouter Dieu. Parce que Dieu, il met l'homme à la tête d'un peuple qu'il aime. Dieu aime les peuples. Dieu aime tout le monde. Même ceux qui prétendent que Dieu n'existe pas. Même les païens, les pécheurs, Dieu les aime. Dieu veut qu'ils se répandent. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est Satan notre ennemi. Satan ne veut pas qu'on soit sauvé. Satan veut qu'on aille en enfer avec lui. Mais Dieu aime tout le monde. Donc lorsqu'on est
autorité à la tête d'un peuple, on doit écouter la voix de Dieu. Dieu nous parle de plusieurs façons. On doit être attentif, on doit faire les bonnes choses. La parole de Dieu est là, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit éviter est déjà là, tout est clair. Il y en a qui vont même consulter des satanistes, des francs-maçons, des marabouts, des charlatans, toutes sortes de choses. Ça, c'est des gens qui vont collaborer et signer des pactes avec le diable, avec les démons. Ça va à votre perte et à la destruction de vos âmes. Il faut se confier à Dieu, l'Éternel, celui qui a tout pouvoir, toute autorité. Satan n'est qu'un menteur. Satan, c'est un traître. Satan, c'est un assassin. Il ne faut jamais collaborer avec le diable. Alléluia. Donc, je vais vous lire quelques versets. Job 34, verset 21. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Alléluia. Dieu voit tout le monde. Chaque personne, chaque esprit. Dieu voit ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense. Dieu sait tout. Alléluia. Proverbe 16, verset 1. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Alléluia. Donc on a des ambitions, on a des projets, on fait toutes sortes de choses. Et c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Ce qui se réalise, c'est le dessein de l'Éternel. C'est ça. Ce ne sont pas nos projets, ce ne sont pas nos volontés, nos recherches, notre intelligence, nos forces. C'est Dieu. Alléluia. On peut programmer un voyage pour demain. On peut même être élu président aujourd'hui et demain ne pas bénéficier des pouvoirs. On peut mourir. Alléluia. Donc, dans tout ce qu'on fait, on ne doit pas oublier Dieu. Frères et sœurs du monde entier, que vous soyez autorité, que vous soyez citoyen lambda, n'oubliez pas l'Éternel dans tout ce que vous faites. Alléluia. Donc, pour ces trois présidents, pour ces deux présidents, on peut même appeler trois présidents, si on prend le pape pour le président du Vatican. Donc, Barack Obama, Pape François et le président Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà les messages que je vous ai adressés. Attaque mortelle contre Obama à l'aéroport à l'arrivée. Et arrêt du pape, suite à une démission et suite à une trahison. Et agression contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Agression qui n'est pas mortelle, mais qui a beaucoup joué sur sa santé, sur sa conscience, sur sa personne, sur son orgueil. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'intercède. J'intercède pour qu'il n'y ait pas de mal sur ces personnes. Mais Dieu est souverain. Dieu est celui qui exauce les prières et celui qui fait ce qu'il veut. Dieu est souverain. Quand Dieu révèle les choses à ses serviteurs, des fois on prie, il exauce. Il ne fait pas ce qu'il voulait faire. Il ne fait pas le mal. Des fois, c'est le serviteur qui intercède. Des fois, ce sont les personnes même qui changent d'attitude, qui changent de comportement, qui changent de conduite, et Dieu se répand. Et Dieu ne fait pas le mal. Je vais vous donner quelques exemples. Voyons Isaïe 38, le prophète Isaïe. Chapitre 38, versets 1 à 5. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. Donc voilà, ça c'est suite à la prophétie du prophète Isaïe. Et le roi s'est repenti. Dieu avait dit qu'il va mourir. Alors le roi a demandé pardon, il s'est humilié, il a prié, il a pleuré. Et Dieu a dit: ok,
tu ne mourras pas. Je t'ajoute 15 années supplémentaires. Alléluia. Quelle gloire. Quelle grâce. Donc c'est ça. Il y a eu aussi des cas où, et même un autre cas similaire à cela, et Ninive, la ville de Ninive, qui était plein de païens, et les gens faisaient toutes sortes d'abominations qui ont déplié à Dieu, et Dieu dit qu'il va détruire la ville. Et Dieu a envoyé son prophète Jonas pour dire, allez, va informer ce peuple, dis-leur que je vais les détruire dans 40 jours. Et quand les gens ont entendu cela, ils sont repentis, ils ont commencé à jeûner, ils ont décrété un jeûne, le roi a décrété un jeûne, et même les animaux, personne n'a mangé, et ils se sont humiliés, et Dieu est revenu sa décision. Dieu n'a pas détruit la ville de Ninive. Donc, pourquoi tout ça? C'est pour vous dire que lorsqu'il y a des choses comme ça, il faut chercher Dieu. Il ne faut pas chercher à se défendre, à se protéger par ses propres moyens. Ça, c'est des réactions charnelles, non-sens. On ne peut pas se protéger. C'est le monde spirituel. Les choses qui se font en esprit, les choses qui se décident en esprit, on ne peut pas les bloquer par la chair, par notre intelligence, par notre armée, par notre garde-corps, toutes sortes de choses. On ne peut rien faire. Si Dieu veut, c'est ton garde-corps même qui va t'éliminer, c'est clair. Donc, ce n'est pas des protections avec la chair, mais c'est un esprit. Il faut se repentir. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher la face de Dieu. Chercher Dieu, demander Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire? Révèle-moi ce que j'ai fait de mauvais. Et vous vous repentez. Si vous ne savez pas ce que vous avez fait de mauvais, le plus souvent, on sait quand on commet des péchés, on le sait. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est de chercher la face de Dieu. Repentez-vous et comportez-vous selon ce que Dieu veut. Et il y a eu des cas comme ça où c'est le serviteur qui a intercédé, et moi j'intercède. J'ai intercédé pour vous, toi. Et des cas comme ça où les serviteurs ont intercédé et Dieu a exaucé. Moïse, quand le peuple d'Israël s'est rébellé, et là-bas au désert, sur le chemin de la terre promise, et puis Dieu voulait les exterminer tous, Moïse a intercédé. Il y avait même son frère Aaron. Moïse a intercédé pour eux, et puis Dieu finalement a renoncé. Donc, dans Exode 32. Donc, tout ça pour vous dire que Dieu annule des fois des choses qu'il veut faire quand les gens changent de comportement, d'attitude, et sur intercession aussi de ses serviteurs. Donc, moi, j'ai intercédé, j'ai prié pour que le maître d'Obama n'ait pas lui, j'ai intercédé pour que le pape ne soit pas arrêté, mais j'ai intercédé pour lui aussi pour qu'il arrête, pour qu'il quitte la papauté, parce que c'est de l'abomination, c'est des choses diaboliques. Les affaires du pape là, ça n'a rien à voir avec Dieu. L'église catholique n'a rien à voir avec Dieu. C'est des affaires du diable. C'est des affaires qui ont été inventées par des païens déguisés en chrétiens qui sont les Romains de l'époque. Donc, ce n'est pas une affaire de Dieu. Donc, rapidement, j'appelle le pape François à quitter cette abomination. Démissionne rapidement. Démissionne, et si tu le fais pour la gloire de Dieu, on ne pourra pas t'arrêter. Rien ne demande l'état de verra. Si tu démissionnes pour venir à Dieu, pour venir au vrai Jésus-Christ de Nazareth, nul ne pourra t'arrêter. Même si on t'arrête, ça sera toujours pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est le message que j'avais pour vous ce soir. Et j'espère que le message va passer. Et que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous accorde la sagesse, l'humilité, et qu'il vous permette d'écouter sa voix, afin que vous agissiez comme il veut avec ses peuples, avec son peuple. Les Américains, les Maliens et les peuples du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.